La vie d'un chrétien sans la puissance de l'esprit dans son cœur est une fatigue pour la chair. Elle n'est que l'obéissance à des commandements et une tentative de marcher selon un modèle que vous n'avez pas le pouvoir de suivre. Mais béni soit Dieu, la vie chrétienne qui est vécue par l'impulsion de l'Esprit de Christ dans votre âme devient une luminosité joyeuse et puissante. La puissance dans l'Esprit de Christ ne devient pertinente dans notre vie que par rapport à la vision et à l'application de notre pensée à notre propre besoin. L'air est rempli d'électricité, il est dans les cieux, il est sous l'eau, on ne peut aller nulle part pour y échapper. Par conséquent, il est utilisable partout si vous en prenez possession. Il en est ainsi de l'Esprit de Christ. Et la manière dont l'âme de l'homme prend possession de la puissance de Dieu est par l'attitude de l'âme et de l'esprit de l'homme à son égard. Je peux vivre tous les jours de ma vie dans un état de rêverie sans jamais prendre conscience de la puissance de Dieu dans ma vie. Ou bien, je peux prêter mon âme et mon esprit à Dieu activement jusqu'à ce que l'esprit du Dieu vivant imprègne tellement ma vie et jaillisse de mon être que, comme le Seigneur Jésus, les preuves et les manifestations de cette vie divine seront démontrées à ceux qui m'entourent. Un soir, dans mon propre sanctuaire, une jeune fille du nom de Hilda Daniels, âgée d'environ 16 ou 18 ans, fut soudainement envahie par l'Esprit de Dieu. Elle se leva et se tint sur l'estrade à côté de moi. J'ai tout de suite compris que le Seigneur lui avait donné un message. J'ai donc simplement arrêté de prêcher et j'ai attendu que l'Esprit de Dieu vienne sur elle. Elle s'est mise à psalmodier dans une langue que je ne connaissais pas et à faire des gestes comme ceux d'un prêtre islamique pour réciter des prières. Au fond de l'église, j'ai observé un jeune Indien de l'Est que je connaissais. Il est devenu captivé et a commencé à marcher graduellement dans l'allée. Personne ne l'a dérangé. Il a remonté l'allée jusqu'à ce qu'il arrive devant l'estrade et est resté debout à regarder le visage de la fille avec une stupéfaction intense. Quand son message s'est arrêté, je l'ai interrogé. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a répondu « Elle parle ma langue !»« Qu'a-t-elle dit ?» Il est monté sur l'estrade, s'est placé derrière moi et a articulé. Elle me fait savoir que le salut vient de Dieu, que pour sauver les hommes, Jésus-Christ, qui était Dieu, s'est fait homme, qu'un homme ne peut en sauver un autre, que Mahomet était un homme comme les autres et qu'il n'avait pas le pouvoir de sauver un seul homme de ses péchés, mais que Jésus est Dieu et qu'il a le pouvoir de me communiquer son esprit et de me rendre semblable à Dieu. Un jour, pendant que j'attendais mon train à la gare de Logansport, dans l'Indiana, j'ai observé un groupe d'hommes italiens, apparemment des ouvriers, assis sur un banc, qui partaient travailler quelque part. Alors qu'ils marchaient sur le quai, j'ai murmuré « Dieu, comme j'aimerais pouvoir parler à ces hommes du Christ vivant et de sa puissance de salut !» L'Esprit m'a soufflé « Tu le peux !» Tandis que je m'approchais d'eux, je me suis aperçu que je parlais dans une langue étrangère. Je me suis adressé à l'un d'eux dans le groupe et il m'a instantanément répondu en italien. J'ai demandé d'où il venait. Il a répondu « Naples ». Pendant 15 minutes, Dieu m'a permis de déclarer la vérité de Christ et la puissance de Dieu à ce groupe d'ouvriers italiens en italien, une langue que je ne connaissais pas. À maintes et maintes reprises, à des moments différents, Dieu a permis que de telles choses se produisent dans ma vie. Or, ce n'est pas encore le vrai don des langues, ce n'est qu'une petite goutte. Un jour viendra du ciel une pluie de bénédictions de Dieu qui oindra l'âme des hommes pour qu'ils parlent dans toutes les langues que l'homme parle par la puissance de Dieu. Le message du Christ sera donné à travers ces cœurs oints aux nations du monde. Comme Jésus l'a affirmé, cet évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations. Puis-je vous renvoyer une fois de plus à l'histoire? Les missionnaires moraves sont allés au Japon il y a environ 100 ans. D'autres missionnaires ont passé beaucoup de temps à essayer d'apprendre la langue.
Cependant, ces missionnaires, comme le rapporte l'histoire, ont participé à une réunion de prière pendant 6 semaines, nuit et jour, et sont sortis de cette réunion en parlant couramment la langue japonaise. Ces choses ne font que nous démontrer, à vous et moi, la nécessité de garder l'âme ouverte à la conscience toujours plus grande de Dieu. La guérison est-elle un prodige? Non. Le fait surprenant est que les hommes soient restés aveugles à la puissance de Dieu pendant si longtemps. Comment se fait-il que vous et moi, élevés dans des foyers chrétiens, lisant la parole de Dieu, priant Dieu le Père, n'ayons pas compris que la puissance de Dieu à travers Christ est capable de sauver un homme de tous ses péchés et de toutes ses maladies? Nos âmes n'ont reçu qu'un petit éclair, une révélation un peu plus grande du Dieu vivant par la parole bénie, par le Saint-Esprit et la puissance divine pour la rendre réelle. Or, au-delà de l'âme se trouve le grand océan de Dieu. Nous ne faisons que barboter sur le rivage. Lorsque j'étais prêt à quitter Pullman la semaine dernière, mes amis se sont rassemblés et beaucoup se sont exclamés. « Frère, nous n'avons jamais rien entendu de tel. Quelle réunion merveilleuse! Quel nombre de guérisons incroyables !» Cela dit, quand je suis monté dans le train, je me suis assis et j'ai pleuré. Pourquoi ? Je me souvenais que dans cette ville, on avait prié pour une douzaine de personnes qui n'avaient pas été guéries du tout. Elles étaient tout aussi méritantes que celles qui avaient été guéries. Et si Jésus était descendu à Pullman au lieu de Frère Lake, elles auraient toutes été guéries. Il y a une place pour vous et moi, tout en bas, au pied du Seigneur Jésus-Christ, dans l'humilité si profonde et si vraie que Dieu peut mettre sur nous la vraie puissance de Dieu dans cette sainte mesure céleste qui est nécessaire pour la bénédiction et la guérison de tous les hommes. Baissez vos parapluies. L'Esprit est en train de pleuvoir. Le cri des âmes des hommes monte pour une nouvelle révélation de la puissance de Dieu par Christ. Un sauveur? Oui, béni soit le Seigneur. Un sauveur qui nous sauve de tous nos péchés. N'essayez pas de faire la méduse avec votre conscience et de vous faire croire que vous ne péchez pas ou qu'il n'y a pas de péché. Non, il existe une puissance de Dieu si réelle et si vraie qu'elle enlèvera tout désir de péché de votre cœur et le rendra si répugnant pour votre âme que votre esprit s'en détournera. Elle vous remplira du Saint-Esprit jusqu'à ce que vous vous éleviez comme un prince et un roi. Le péché parti, la maladie partie. La puissance de Dieu va régner dans ta vie, te donnant la gloire qui était sur le visage de Jésus et mettant un chant de joie dans ton cœur et la gloire rayonnante du ciel dans ta vie. Oui, pour ce salut, mon âme prie. Et je prie aujourd'hui pour que sur cet auditoire, la puissance de Dieu descende, qui ouvrira notre conscience à Dieu, nous emmènera dans l'Esprit Saint, révélera le Christ en nous, transformant notre nature et nous rendant semblables à lui. Pas un peu comme lui, mais à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Comme lui. Comme Dieu, comme Christ, en acte et en vérité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.